Les clubs de sport, tout autre chose donc à présent, les clubs de sport qui sont victimes de la pandémie, on l'entendait dans notre journal de 7 heures, en Valais par exemple, 6000 personnes n'ont pas renouvelé leur inscription auprès de leur association sportive l'an dernier. Alors le canton lance à son tour, après Genève et Fribourg, une campagne pour remotiver les troupes en s'appuyant sur des athlètes d'élite locaux. Alors, le Covid nous a-t-il rendu flemmards? Sommes-nous moins sportifs ou préfère-t-on tout simplement faire du sport seul dans notre coin? Bonjour Mattia Pifaretti. Bonjour. Vous êtes psychologue du sport, chargé de cours à l'Université de Fribourg. Pourquoi est-ce que les clubs perdent autant de membres ? Alors, il s'agit là d'un phénomène de drop-out qui est bien connu. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je dirais il y a déjà au niveau de la jeunesse en général une difficulté qui va au-delà du sport. On a vu aussi les taux de dépression et d'anxiété augmenter auprès de cette population et donc finalement une forme de retrait en général par rapport aux activités. Par rapport au club, je pense que c'est le reflet aussi de cette situation-là, mais plus spécifique au sport. En particulier, les sports d'équipe sont plus touchés dans la mesure où les jeunes ont une approche de motivation plutôt extrinsèque ou externe et s'appuie beaucoup sur finalement ce soutien du groupe, du coach, et tout à coup le fait d'avoir un Covid et des obstacles si gros à la pratique du sport a certainement affaibli leur motivation de base. Et puis on nous a quand même pas mal demandé pendant la pandémie de rester seul, enfin de s'isoler des autres. Oui, alors sans autre, il y a cet élément de l'isolement. Donc l'élément social est venu s'immiscer et se fragiliser dans cette situation-là. Encore une fois, pour les sportifs peut-être individuels qui étaient déjà d'une certaine façon habitués à se prendre en charge, il y a eu une grosse adaptation à faire, mais je dirais que la casse a été légèrement réduite. Par contre, pour les sports d'équipe, dans mon observatoire en particulier, c'était vraiment difficile. Les jeunes se sont retrouvés esseulés et dans vraiment une perception d'impossibilité de poursuivre leur pratique sportive. Vous parlez des jeunes essentiellement parce que ce sont surtout des jeunes qui sont dans des clubs ou dans des associations ? Alors oui, on le sait que dans les statistiques, la population adolescente est évidemment celle la plus représentée dans les clubs. Et évidemment, il y a aussi tout le reste, les plus jeunes encore, les enfants, mais surtout les adultes. Et eux aussi, évidemment, ont été touchés, notamment les personnes qui étaient adeptes au fitness, qui ont dû arrêter pendant de longs mois. Ça a été vraiment un coup de frein. Par rapport aux jeunes en particulier, en tant que cabinet de psychologie du sport, nous avons voulu vraiment répondre à cette urgence en proposant des formes d'accompagnement, des groupes de parole pour les aider finalement à comprendre ce qui se passait, à gérer ce très grand stress qu'était déjà la pandémie, les changements des habitudes, l'isolement, et puis à retravailler en profondeur ces motivations à l'activité sportive et à l'activité physique tout court. Vous avez évoqué les fitness, Mattia Pifaretti. On précise quand même que les 6000 adhésions qui ont été perdues en Valais l'an dernier ne concernent pas les inscriptions dans les clubs de fitness. Mais une question quand même, c'est ça qu'on aimerait savoir. Est-ce qu'on est devenu plus flemmard, moins sportif plutôt avec le Covid ? Alors, devenir plus flemmard, la motivation, c'est pas un trait de personnalité, c'est quelque chose qui se cultive au travers justement d'une capacité à identifier des objectifs, à les poursuivre. C'est quelque chose qui se cultive aussi au travers d'un soutien social. Il y a le rôle des coachs qui est fondamental dans ce processus-là. Et évidemment, une fois qu'on coupe ce cordon ombilical suite au Covid et à la fermeture de beaucoup d'activités sportives, pour beaucoup de jeunes, c'était très difficile d'alimenter cette motivation. Donc évidemment qu'une des grandes mesures aujourd'hui à prendre, c'est donner un soutien
aux sportifs et aux jeunes en particulier pour construire ce que j'appelle des motivations intrinsèques ou alors des motivations internes, justement une capacité à se poser ses propres objectifs, à devenir responsable, à savoir vraiment ce que l'on veut faire par rapport au sport et mettre le sport et l'activité physique au centre de sa propre santé, de sa propre activité salutaire. Ce qui est d'assez intéressant, c'est de voir que les pouvoirs publics s'emparent de la question. On le voit là, le canton du Valais lance une campagne pour remotiver les gens à se réinscrire et les jeunes surtout à se réinscrire dans les clubs. On imagine bien que si les pouvoirs publics s'emparent de la question, c'est qu'ils ont un avantage à ce que les gens fassent partie d'associations ou de clubs sportifs. Quels sont les avantages ? Alors complètement, je pense qu'avant tout, la désaffection des clubs devient un problème de santé publique, puisque avec la désaffection des clubs, il y a une baisse de l'activité physique. Et on sait très bien combien le sport et l'activité physique participent de la santé en général. Et c'est pour cela, je pense aussi que l'État s'en intéresse et a envie d'investir. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'investir effectivement dans les formes dans la formation des entraîneurs, dans la capacité de construire des stratégies de rétention et d'adhésion des jeunes et des sportifs tout court à l'activité physique. Bon, on sait que les clubs sportifs, c'est aussi un réseau de bénévoles très important. C'est un tissu social tout à fait à part, mais important en Suisse. Là aussi, on aurait beaucoup à perdre que les gens désertent les associations sportives. Complètement. On sait que dans notre système sportif, le bénévolat est un pilier extraordinaire. Les bénévoles agissent très souvent par idéalisme, par envie de contribuer. Et cette perte de possibilité a engendré évidemment aussi une désaffection qui est dommageable. Il s'agit maintenant de retrouver finalement les ressources, les personnes et de les remotiver à faire de nouveau partie de ce mouvement sportif. Mattia Pifaretti, si les gens désertent certains clubs sportifs, est-ce que cela va contribuer à la disparition de certaines disciplines ? Est-ce que là, il y en a qui sont vraiment sur le déclin, qui n'ont vraiment plus la cote et qui risquent de disparaître ? Bon, c'est difficile à dire combien certains sports sont à risque par rapport à une disparition. Certes qu'il y a des sports qui sont moins populaires que d'autres, mais souvent ils sont pratiqués par des personnes qui sont très passionnées par ce sport. Donc je pense que il y a beaucoup de résilience dans certains sports, notamment ceux qui ont peu d'adeptes, et c'est pas forcément ceux qui vont disparaître le plus facilement. Là, on entend que le Valais mise sur des athlètes d'élite locaux comme ambassadeurs. C'est une bonne solution pour remotiver des troupes, retrouver des adhérents? Alors évidemment que l'utilisation de modèles repose sur finalement des bases très très solides, c'est-à-dire que l'athlète d'élite qui arrive, qui devient un modèle, peut devenir source d'inspiration. Si je pense à une source d'inspiration pour le football, par exemple, on pourrait prendre un Ronaldo qui, évidemment, on le connaît pour ses gains et sa popularité, mais c'est quelqu'un qui arrive toujours avant les autres à l'entraînement, qui en ressort après. C'est un modèle de motivation intrinsèque ou interne, et je pense que c'est intéressant de pouvoir effectivement capitaliser sur des figures qui deviennent des modèles pour attirer des jeunes, pour les attirer à la pratique du sport de compétition. Mattia Pifaretti, je rappelle que vous êtes psychologue du sport chargé de cours à l'Université de Fribourg. Merci d'avoir été avec nous quelques instants. Bonne journée.